Lundi 21 décembre, bienvenue sur TV5 Monde dans votre journal Afrique. Voici les titres. Le Burkina Faso lance un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré. Il serait impliqué dans l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara. Les détails avec notre correspondante à Ouagadougou. Au Nigeria, la pénurie d'essence sème la zizanie dans la capitale Abuja. Bouchons monstres, files d'attente dans les stations essence. On fera le point sur la situation. Et puis notre chronique sport en fin de journal. Ce soir on parle gros sous, mais pas pour tout le monde, vous verrez. Les salaires des basketteurs africains, ce sera avec Lise Lauretian. Et notre invité, Cyril Ngario, bonsoir, directeur de publication du site News Basket BAfrica. A tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'heure de notre chronique sport et on parle basketball ce soir avec vous, Lise Lauretian, et notre invité, Cyril Ngario. Vous êtes directeur de publication du site News Basket BAfrica. Alors, bonsoir à tous les deux. Alors, en cette fin d'année, on va s'intéresser au salaire des basketteurs africains et d'origine africaine. C'est à vous, Lise. Oui, alors Cathy, on parle très souvent des footballeurs africains et cette année justement dans le top 4, on a Yaya Touré, on a Samuel Eto'o, on a le Ghanéen Gyan Asamoah et également le Togolais Adebayor. En revanche, lorsqu'il s'agit de basket, même si il y a une quinzaine de joueurs qui évoluent en NBA, c'est un peu difficile. Alors, il y a 5 jours, le magazine Basket Hebdo a consacré un hors-série au salaire des basketteurs. Alors, Cyril Ngario, je me tourne vers vous. Qui sont les Yaya Touré ou les Samuel Eto'o du basket africain? Alors, Lise, déjà merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Si on prend par rapport au salaire des joueurs africains évoluant en NBA, il n'y a vraiment pas de grande différence par rapport à Yaya Touré dans la discipline de football. Alors, prenons le cas par exemple du joueur camerounais qui évolue avec les Los Angeles Clippers en la personne de Luc Mbamute, dont le salaire avoisinerait les 1 million et demi de dollars, c'est-à-dire 200 et quelques mille de dollars par mois. C'est aussi le cas du pivot international sénégalais qui évolue avec les Minnesota Timberwolves, aussi en NBA, dont le salaire aussi est approximatif de 200 et quelques mille dollars par mois. Alors, quand on compare ces chiffres par rapport au salaire des joueurs africains évoluant dans le championnat français, c'est-à-dire en Pro A, c'est là où la différence se fait voir. Prenons le cas tout simplement d'un salaire d'un joueur comme Michael Mokongo, qui possède quand même un CV impressionnant en France, dont le salaire tourne autour de 10 000, 15 000 euros. C'est aussi le cas du Nigérian, son coéquipier, qui évolue aussi à Monaco, en Pro A, en la personne de Derek Obazoan, dont le salaire ne dépasse pas les 15 000 euros. Donc voilà à peu près la différence. Donc en fait, les basketteurs qui font le plus rêver les jeunes d'aujourd'hui sur le continent, ce sont les binationaux africains ou ceux d'origine africaine qui ont les plus gros salaires? Je dirais les deux. Les deux, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, cela date tout simplement entre 2010 et 2013. Le joueur qui était le mieux payé, on va dire, qui était dans le top 5 des joueurs les mieux payés en Europe, était un Africain, un Centrafricain, en la personne de Romel Sato, qui avait joué au Panathinaikos Athènes, qui était passé également par l'Italie et qui est en ce moment à Valence. C'est aussi le cas de Stéphane Lasme, le Gabonais, qui joue aussi en Turquie avec Galatasaray. Donc oui, ces joueurs font rêver. Ils font rêver tous les jeunes sur le continent africain, mais aussi les binationaux en parlant de Nicolas Batum, des joueurs comme Joachim Noah, qui possède quand même le deuxième plus gros salaire derrière Tony Parker en NBA. N'oublions pas aussi Boris Diaw, qui est d'origine sénégalaise. Donc tous ces joueurs en font rêver. Alors on imagine bien, Cyril Ngario, que ces salaires ont des conséquences sur le niveau des équipes africaines dans les compétitions mondiales et internationales. Et c'est évidemment les joueurs dont les fédérations sont les mieux structurées et qui sont les mieux payés qui gagnent en Afrique.
Ben, sans aucun doute, il suffit de regarder les clubs français tout simplement en Euroleague. Les clubs français, quand on regarde effectivement la masse salariale des différents clubs français roulant en Euroleague par rapport aux autres poids lourds espagnols, que ce soit grecs, etc., on voit bien que les clubs français ne figurent pas en top 16 au jour d'aujourd'hui. En Eurocup également, excusez-moi, les deux équipes françaises qui étaient engagées étaient éliminées. Et en Afrique? Et en Afrique, prenons le cas africain, dont on voit bien les résultats de l'équipe angolaise, que ce soit au niveau des clubs, de la Coupe d'Afrique des clubs champions, par rapport au Petro de Luanda qui vient effectivement de remporter son deuxième titre, ça a été une finale 100% angolaise. Et on voit encore par rapport aussi à la finale chez les féminins cette année où les deux équipes angolaises se sont retrouvées en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc l'Angola, c'est le seul pays qui a réussi à instaurer ce qu'on appelle un championnat semi-professionnel en Afrique, dont les joueurs sont bien rémunérés, même s'ils ne gagnent pas effectivement 1 million, exactement aux alentours de 20 000 euros. Prenons le cas de Carlos Moraes également et de pas mal de joueurs angolais qui évoluent avec l'équipe nationale. Très bien. Alors, très rapidement, un parallèle avec les filles, justement. On disait qu'en dehors des binationales, les Angolaises sont les basketteuses africaines les mieux payées sur le continent. Sans aucun doute, cela se voit bien dans les résultats, comme je venais de le dire. Les Angolaises se sont retrouvées, les deux meilleures équipes angolaises qui s'étaient engagées dans cette compétition de Coupe d'Afrique des clubs, se sont retrouvées en finale tous les deux, et aussi chez les garçons. Donc les filles, effectivement, angolaises sont les mieux payées sur le continent africain, et voilà, les résultats se suivent. Alors, un dernier mot, Cyril, sur le dernier match de la NBA qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Est-ce que ce genre de compétition peut stimuler les Africains à toujours aller en NBA vu que les salaires sont attractifs? Bien sûr, sans aucun doute, parce qu'en regardant déjà pas mal de joueurs africains, parce que l'Afrique est quand même représenté en NBA derrière la France, avec les joueurs guidiens, ces joueurs, c'est déjà des exemples, des parfaits exemples pour les jeunes en Afrique. Donc ces jeunes essaient de s'identifier par rapport à ces athlètes. Donc effectivement, ça a un impact positif et par rapport à l'événement que vient d'organiser la NBA, ça ne peut qu'accentuer cet impact qui existait déjà. On pourra en parler des heures. Merci Cyril Ngario, on va terminer là. Donc vous êtes directeur de publication du site News Basket B Africa. Merci d'avoir été avec nous. C'est la